À écrouler, vous êtes dur, Laurent, Bon. parce que finalement, Jarville n'a craqué qu'à partir de la 82e minute. Ah, quand même. Oui, ça a tenu très très longtemps. Et on va le voir hein, sur ces images. Évidemment, c'est Jarville, je vous l'avais dit, en première période, qui s'est montré dangereux tout de suite, notamment grâce à cette interception d'Anthony Rigol à la 16e minute. Malheureusement pour Jarville, la frappe d'Anthony Rigol ne pose aucun problème à Pierrick Cross. Anthony Rigol qu'on retrouve à peine 5 minutes plus tard. Francis Gillot n'est pas content. Et la frappe encore d'Anthony Rigol ne pose pas de problème à l'homme de la première mi-temps du côté de Sochaux, le jeune Pierrick Cross est le meilleur joueur sochalien du mois de décembre. Sochaux qui sort après 25 minutes de jeu pour une première action. Thomas Ola est bien présent. Marvin Martin, qu'on retrouve quelques instants plus tard, ne parvient pas à trouver le chemin des buts sur une défense jarvilloise qui est bien en place en première période. On le voit à l'image avec ce dégagement de Slimane Diéby. Deuxième période, nouveau scénario. Cette fois, Sochaux se met en route avec notamment un homme, Idey Brown, qui trouve le poteau de Jarville en début de seconde période. On voit cette frappe. On voit Alain Rigol qui s'inquiète et pourtant à la 67e minute, Maxime Boileau, servi par Anthony Rigol, va pouvoir quasiment ouvrir le score. Sa frappe croisée est seulement détournée par Pierrick Cross. Malheureusement pour Jarville, Nicolas Sapp n'a pas suivi. Jarville est passé à côté de l'occasion d'ouvrir le score et peut-être de remporter ce 32e de finale, car à la 82e minute, cette fois, c'est bien Sochaux qui va venir poser des problèmes à cette équipe de Jarville, avec notamment encore Idey Brown. On a Bakambu d'abord qui pose problème. C'est la dernière alerte avant l'ouverture du score dans cette rencontre, car à la 82e, je vous l'ai dit, Pierrick Cross qu'on retrouve va lancer un homme, Kevin Hanin. Il passe par Marvin Martin, toujours le meilleur passeur de cette équipe de Sochaux et de la Ligue 1. On retrouve Kevin Hanin qui trouve cette fois la tête d'Idey Brown. Idey Brown qui marque son premier but en Coupe de France de la saison, mais le 9e, toute compétition confondue. Idey Brown qui offre sur un plateau la victoire à Sochaux. Et c'est le FC Sochaux qui se qualifie pour ce 16e de finale de la Coupe de France. Victoire de Sochaux, 1-0, Stade Marcel Picot. Dernière action, pourtant c'est Jarville. On a l'occasion de revenir au score. C'est la balle de match de Charlie Ménard. Pierrick Cross est encore là.